Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous propose de regarder avec moi les règles d'un tout petit jeu de Uwe Rosenberg. Il s'agit de Fairy Trails. L'école du jeu en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Fairy Trails est un jeu pour 1 à 2 joueurs d'une durée d'environ 10 à 15 minutes. Dans ce jeu, vous incarnez soit les elfes ou les gnomes et devrez étendre votre réseau routier dans la forêt. Côté mise en place, rien de plus simple. Choisissez d'abord une couleur, rose pour les elfes et jaune pour les gnomes. Récupérez les 19 pierres correspondantes. Prenez ensuite la carte de départ, reconnaissable à son endos unique, et placez-la au centre de la table. Mélangez ensuite toutes les cartes de chemin et distribuez-en 2 à chaque joueur. Cela représente leur main de départ. Vous êtes prêts? La partie peut maintenant commencer. Une partie de Fairy Trails se déroulera en une succession de tours entre les joueurs jusqu'à ce que l'une des 2 conditions de fin de partie soit rencontrée. La partie peut se terminer lorsqu'il n'y a plus de cartes à mettre en jeu ou si un joueur a réussi à placer toutes les pierres de sa couleur dans la forêt. Un tour de jeu est rapide et plutôt simple. Premièrement, ajoutez une carte de votre main à la forêt. La carte jouée doit au moins toucher une autre carte déjà présente de façon orthogonale. Les placements en diagonale sont interdits. Une fois que votre placement est effectué, piochez une nouvelle carte afin d'en avoir toujours 2 en main. Si la pioche est vide à ce moment, les joueurs continuent de jouer les cartes restantes qu'ils ont en main, puis la partie se termine. En posant des cartes, vous commencerez à développer votre réseau de chemins à travers la forêt, mais aussi celui de votre adversaire. Éventuellement, vous compléterez certains chemins. Si vous passez votre doigt au-dessus d'un chemin, il est possible de constater que la route peut encore être développée grâce à ces ouvertures. Toutefois, certains placements fermeront complètement des routes. Si vous fermez l'un de vos sentiers vous-même, posez immédiatement une pierre sur chaque maison bordant ce chemin de votre couleur. Si c'est votre adversaire qui complète l'une de vos routes, vous poserez vos pierres au début de votre prochain tour. Dès que toutes les cartes ont été jouées, la partie s'arrête et le joueur ayant placé le plus grand nombre de pierres l'emporte. Toutefois, si un joueur réussit à placer toutes ses pierres en cours de partie, il est automatiquement déclaré grand vainqueur. Sachez qu'il est également possible de jouer à Fairy Trails en solitaire. Pour ce faire, récupérez toutes les pierres des 2 couleurs, placez la tuile de départ au centre de la table et les autres dans la pioche. Vous n'aurez aucune carte en main en cours de partie. À chaque tour, vous piocherez une carte et devrez la placer immédiatement en suivant les règles habituelles. Si vous fermez un chemin, vous devrez placer les pierres de couleur correspondante sur les maisons longeant cette route. Votre objectif est de placer toutes les pierres avant que la pioche ne soit vide. Toutefois, et c'est le vrai défi, si vous placez 3 cartes de suite sans placer la moindre maison, vous perdez automatiquement la partie. Alors voilà pour ce qui était des règles de Fairy Trails. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce vers le haut et considérez vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis merci pour votre écoute, à la prochaine.